Collègue, le vœu présenté par nos collègues est intéressant, mérite un peu de hauteur. Nous constatons tous de tous bords la montée des violences dans notre pays, dans notre région, tous. Et nous avons tous des analyses et des solutions différentes. Ce qui nous rassemble en tout cas ce qui rassemble les amoureux de la République, c'est que ces faits d'insécurité sont pour beaucoup associés à l'inconséquence de la France insoumise et de leurs amis. Quand on parle de sécurité, de justice, il faut être clair. Dire la police tue, vouloir dissoudre les forces d'intervention, supprimer la BAC, désarmer la police, défier l'autorité, aller dans des manifestations interdites, scander « tout le monde déteste la police », soutenir des ZAD où les forces de l'ordre sont attaquées, ce n'est plus de l'ambiguïté, ce n'est plus de l'idéologie, c'est un projet politique, un projet de société et une volonté de déstabilisation de nos institutions. C'est dérouler le tapis rouge aux délinquants, dérouler le tapis rouge aux trafiquants. Ces pratiques ont en réalité un objectif: dédiaboliser l'insurrection et mettre nos quartiers et nos lycées à feu et à sang. Regardez, il a été question des lycées au cours de cette séance. C'est facile de mettre en lumière une dalle qui tombe ou les toilettes du deuxième étage qui n'ont plus de papier. Mais je ne crois pas avoir entendu les associés de la France insoumise saluer le dispositif et l'implication encore actuellement des brigades de sécurité, pourtant saluées par les équipes des lycées. Vous le constatez, chers collègues, il ne faut pas dire que la sécurité n'est pas un sujet pour la NUPES, il faut plutôt dire qu'entretenir l'impunité est un objectif. Alors voyez-vous, c'est dans ce climat qu'autour de Valérie Pécresse, nous gardons le cap d'une politique de fermeté depuis 2016. Et aujourd'hui, que cela plaise ou non, la région est un élément essentiel du continuum de sécurité. Nous avons pris en charge les équipements de plusieurs centaines de polices municipales, des véhicules de la police nationale, la rénovation des commissariats, des casernes, et nous en sommes particulièrement fiers. La presse quotidienne s'est d'ailleurs fait écho des villes les plus sûres de la région, et sur les 20 communes les plus sûres, 19 de tous bords ont été aidés par le bouclier de sécurité que la NUPES régionale conteste. Mes chers collègues, armer et équiper nos forces de sécurité ne suffit plus. La montée des violences dans notre région comme dans le reste du pays s'appuie sur un laxisme judiciaire qui laisse parfois pantois. La réponse pénale n'est bien souvent pas à la hauteur et favorise la récidive. Il est plus que temps de réinstaurer la certitude de la peine et sa sévérité. Aujourd'hui, pour les primo-délinquants, les courtes peines prononcées ne sont jamais exécutées et systématiquement aménagées. Les travaux d'intérêt général ne sont en moyenne exécutés, quand ils le sont, que près de 400 jours après avoir été prononcés. Les bracelets électroniques sont devenus des trophées dans certains quartiers qui voient les délinquants revenir dans leur territoire à peine quelques heures après avoir été arrêtés. Nous le pensons, le système actuel n'est pas assez juste et pas assez efficace. C'est pourquoi nous souscrivons à l'idée de réhabiliter les courtes peines de prison afin de casser la spirale de la délinquance qui sévit en Île-de-France. Notre saine gestion financière, malgré le contexte extrêmement tendu que nous connaissons, nous permettrait de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour participer à l'adaptation de centres de détention à ces courtes peines. Nous avons besoin d'une politique de fermeté à travers de courtes peines de prison réellement et rapidement exécutées. Notre groupe votera ce vœu salutaire pour restaurer l'autorité en Île-de-France.